Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo pour le mois de juin 2020. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour le signe astrologique du Cancer. Et bien voilà, du coup c'est parti, on va tout de suite commencer avec une carte des conseils des anges. Donc on vous dit saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir, pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. On vous dit ici de saisir les bonnes occasions, d'accord? Et que si vous avez envie de faire quelque chose, suivez votre intuition et votre ange gardien est avec vous, d'accord? On vous dit bien ici, tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Vous êtes dans de bonnes énergies pour accomplir de bonnes choses pour ce mois de juin 2020 dans le domaine du sentimental. Donc faites confiance à votre intuition et normalement tout devrait bien aller. Donc ça c'était le premier conseil que je pouvais vous donner donc, pour le mois de juin 2020 pour vous les cancers. Et on va passer donc avec les cartes des anges de l'amour. Donc ici j'ai d'habitude je tire 4 cartes, là j'ai 5 cartes qui sont tombées. Du coup je vais garder les 5 cartes. Alors, en première carte, on a tromperie. Je vais bien mettre pour que vous voyez. En deuxième carte, nous avons chimie. C'est certainement lui. Je vais tout décaler pour que vous puissiez voir quand même. Sentiment romantique. Et réconciliation. Alors, on va commencer donc pour les personnes qui sont en couple. Alors peut-être, est-ce que peut-être qu'y a-t-il eu dans votre vie, que ce soit avec votre partenaire actuel ou une personne un ancien partenaire, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Peut-être que quelqu'un donc a fait une tromperie. Donc par tromperie on entend mensonge, le tromperie au sens propre du terme. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur forcément on est sur quelque chose de mensonge, sur un mensonge. Excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc on est sur un mensonge, d'accord, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas votre partenaire actuel qui vous a fait subir ça, mais si c'est le cas, en tout cas on a ici quand même la carte de la réconciliation, d'accord. On voit bien deux personnes ici qui se retrouvent. Donc on a peut-être eu un mensonge, des temps difficiles, mais en tout cas on vous dit comme quoi voilà, maintenant si c'est vous qui avez subi cette tromperie, ces mensonges, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour la réconciliation, d'accord. Et on vous dit que si c'est vous qui avez fait subir une sorte de tromperie à votre partenaire, vous êtes quand même sur la voie de la réconciliation aussi, d'accord. On vous dit ici quand même que c'est quelque chose d'assez joli, hein, puisque vous avez la carte de la chimie qui est ressortie et des sentiments romantiques. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de sentiments, beaucoup d'accroche entre vous, d'accord. Vous êtes vraiment connectés, liés l'un à l'autre, hein. Vous êtes vraiment bien ensemble et vous ressentez les mêmes sentiments, quelque chose de fort, d'accord. Et on vous dit bien, ici c'est certainement lui, d'accord. Donc il se peut que cette personne soit le partenaire amoureux, comme on dit en bas, que vous avez cherché pendant longtemps, d'accord. Donc j'ai l'impression que pour vous les couples, pour le mois de juin 2020, il n'y a rien à dire de spécial. Juste que voilà, si pour les personnes qui sont en phase de réconciliation, normalement le travail est en train de se faire pour. Et on vous dit bien d'accord que vous avez, voilà, les sentiments que vous éprouvez envers votre partenaire vont se confirmer ce mois-ci, d'accord. Mais faites tout de même attention, si vous suivez votre intuition comme on vous le dit dans ce message du Conseil des anges, on vous dit bien de faire d'écouter votre intuition. Si vous ressentez quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à en parler, ou voilà, essayez de voir si il n'y a pas peut-être des mensonges, d'accord. Mais j'ai plus l'impression que c'est une carte du passé et non pas ce qui va arriver maintenant. Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires. Alors, j'ai l'impression que vous aussi, donc, vous avez... Alors, il y a deux cas ici pour les célibataires. J'ai l'impression qu'il y a ceux qui ont vécu donc la tromperie, d'accord. Donc, comme je le disais pour les couples, la tromperie, c'est pas forcément aller voir quelqu'un d'autre. Ça peut être, voilà, des mensonges, on cache une partie de la vérité. Et donc certaines personnes, il va y avoir une réconciliation, d'accord. Vous allez, donc si c'est vous qui en avez été
victime, voilà, vous allez pardonner, d'accord? On voit bien ici deux personnes qui se retrouvent. Et inversement, si c'est vous qui avez fait subir du mensonge ou autre à votre partenaire, vous êtes quand même sur la voie de la réconciliation, d'accord? Ça, c'est pour les personnes qui souhaitent récupérer leur ex-partenaire, pardon. Et pour les personnes qui sont célibataires mais qui ne veulent pas retrouver leur ex-partenaire, on vous dit bien ici que vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Là, il se peut que la prochaine personne que vous rencontrez soit le partenaire amoureux que vous cherchez, d'accord? On vous dit pardon qu'il y aura de forts sentiments, d'accord? On a la carte des sentiments romantiques ici et la carte de la chimie. Vraiment, on est sur quelque chose de fort et de passionné, d'accord? Est-ce que ce serait pour le mois de juin? J'ai pas l'impression que ce soit d'abord pour le mois de juin. J'ai l'impression qu'il est temps même également pour vous de vous réconcilier avec les hommes ou les femmes, d'accord? Voilà, si vous avez été victime de tromperie, que vous ne croyez plus en l'amour, je crois qu'il est d'abord temps vraiment de se recentrer sur soi, pardon, et de passer à autre chose, d'oublier en fait ce qui a été vécu. Et après, vous serez ouvert pour rencontrer la personne qui vous est destinée, d'accord? Donc j'ai pas l'impression que ce mois-ci, vous allez rencontrer quelqu'un, j'ai plus l'impression qu'il faut que vous travaillez, d'accord, sur les mensonges, sur tout ce que vous avez pu vivre, en fait, qui vous bloque dans votre relation, dans vos relations sentimentales aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour les anges de l'amour. On va continuer avec l'oracle des chakras du cœur. Alors ici en première carte, on a le libre arbitre. Homme ou femme blonde. Hop. Tout bouge maintenant. Et concrétisation des projets. Alors on va commencer pour les personnes qui sont en couple une nouvelle fois. Si vous vivez donc une période vous avez vécu par exemple pendant le confinement, une période un peu compliquée avec votre partenaire, on vous dit que tout bouge maintenant. Voilà, il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale, mais du changement positif, d'accord? On vous dit que ça va arriver maintenant, c'est là, c'est en train même si ça se trouve déjà de commencer, on voit les prémices de ces changements. On vous dit également que vos projets vont se concrétiser. On parle également d'une des deux personnes dans le couple qui est blonde, d'accord? Mais même si ça ne vous correspond pas, ce n'est pas possible, le reste du tirage vous correspond, tout ne peut pas correspondre dans un tirage général. Donc même si aucun de vous deux est blond dans le couple, c'est pas pour autant que le tirage ne vous correspond pas. Si ce tirage vous parle, c'est que vous avez des messages à prendre. Voilà, prenez ce qui vous semble le mieux en fait. Ici donc on dit bien que tout bouge maintenant et à côté on a la carte de la concrétisation des projets, d'accord? Il se peut que maintenant les choses vont s'accélérer entre vous, que voilà par exemple ici on voit bien une maison qui est finie, il manque une dernière pièce pour construire la maison. Donc on vous dit bien que ça y est, tout ce que vous avez voulu, tout est en train de se faire, de se mettre en place. C'est pour ça aussi que tout bouge maintenant, d'accord? On est sur un renforcement du couple, je pense. Et on vous dit ici quand même de vous écouter, d'accord? De ne pas écouter ce que les autres disent ou pensent de vous. D'accord? Si votre couple subit je sais pas moi, des méchancetés, on vous dit bien continuez sans les écouter ces méchancetés, d'accord? On vous dit si vous avez envie de faire ça, faites-le, d'accord? Si vous avez envie de rester avec votre compagnon ou votre compagne, ça vous regarde, d'accord? C'est à vous de prendre la décision. Quoi qu'il en soit, votre ange gardien sera toujours avec vous. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que... alors, vous allez déjà rencontrer certainement une personne, un homme ou une femme blonde, ou vous-même être blond, d'accord? Blond ou blonde. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit le libre arbitre. Donc, si vous êtes célibataire, que vous avez envie pour le moment de rester célibataire, écoutez-vous, d'accord? Vous avez le droit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec cette carte, d'accord? Si vous sentez que, par exemple, vous avez un pressentiment, en fait, écoutez-le. Vous avez une intuition, écoutez-la. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte, d'accord? Mais du coup, il y a quand même tout qui bouge maintenant pour vous, d'accord? Donc, faites ce travail sur vous dont on a vu tout à l'heure, par exemple, pour pardonner les erreurs du passé. Et on vous dit que tout bouge maintenant, tout va s'accélérer, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous êtes dans une énergie de changement, d'accord? Il se peut donc même que vous rencontriez quelqu'un au mois de juin 2020, à condition de passer outre le passé, outre ce que vous avez vécu, d'accord? Et on vous dit que des projets se concrétisent pour vous. Si vous voulez rencontrer une personne, il se peut qu'au mois de juin 2020, vous la rencontriez, pardon.
D'accord, on vous dit bien ici quand même qu'il va y avoir... oups là, je fais tout tomber. Qu'il va y avoir voilà, des forts sentiments quand même avec ces deux cartes, d'accord. On a ici la concrétisation des projets, d'accord. Donc voilà, ça c'était pour les célibataires et les couples pour le mois de juin 2020. Alors, maintenant on va passer aux cartes pour trouver l'amour de sa vie. Alors, en éléments modifiés, on a créé un changement. Intention réelle, amour véritable. Intention réelle encore, intérêt matériel. Et peur profonde du mensonge. Donc là, je vais commencer par contre pour les célibataires. Donc on vous dit bien ici que vous avez l'intention de rencontrer quelqu'un, d'accord. Voilà, vous voulez l'amour, c'est ça, hein, on vous dit ici, l'amour pour vous c'est un projet. On vous dit bien ici qu'au mois de juin 2020, le projet commence à se concrétiser. Ici, vous avez bien l'intention de rencontrer l'amour véritable, d'accord. Mais si vous voulez rencontrer cet amour, il va falloir travailler donc sur la peur du mensonge, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la tromperie. Il va falloir passer outre cette peur. Il va falloir faire un travail sur vous si vous voulez rencontrer votre âme sœur. Ou tout du moins quelqu'un voilà, avec qui vous pouvez faire votre vie. On vous dit pour cela aussi, pour ne plus avoir peur du mensonge, de créer un changement dans votre vie. Je m'explique. Créer un changement, c'est-à-dire si vous rencontrez toujours le même type de personne, il est temps de passer, de changer par exemple, d'accord. De changer d'endroit où vous rencontrez les personnes, de changer de style mentalement ou physiquement. Voilà, on vous dit de créer du changement pour pouvoir arriver à cet amour véritable. Et on vous dit aussi que si vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, il va falloir passer outre les intérêts matériels. Alors, il faut savoir du coup qu'un partenaire amoureux ne peut pas par exemple vous soutenir, que ce soit financièrement voilà, ou matériellement. Il faut que vous fassiez ces choses par vous-même si vous voulez rencontrer quelqu'un, d'accord. Il faut que vous créez votre propre situation en fait, financière, matérielle, voilà. Il faut que vous soyez bien dans votre vie matérielle si vous voulez rencontrer l'amour véritable, d'accord. Et pour les personnes qui sont en couple, ici j'ai pas l'impression qu'il y a... Remettez-vous peut-être en question sur ce que vous voulez vraiment, d'accord. Ici on vous dit bien que vous avez l'intention de rester avec cette personne pour construire quelque chose de véritable et de solide avec cette carte. Mais quand même, vous avez envie de rester, vous êtes peut-être encore en couple avec cette personne par intérêt matériel en fait, par exemple parce qu'elle vous apporte une stabilité financière ou voilà, quelque chose dans le domaine du matériel. Mais si vous voulez vraiment l'amour véritable, il va falloir arrêter de penser avec les intérêts matériels, d'accord. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes quand même très méfiant, d'accord. Vous avez quand même peur du mensonge. Vous êtes peut-être quelqu'un qui espionne facilement son partenaire, d'accord, par peur du mensonge. Il va falloir travailler sur ça, d'accord. Tout le monde ne ment pas. Tout le monde n'est pas honnête. Tout le monde peut être... J'arrive pas à faire ma phrase. Il y a des personnes qui peuvent être honnêtes et d'autres qui peuvent ne pas l'être, d'accord. Mais tout le monde ne l'est pas, d'accord. Il va falloir changer ça. Et on vous dit quand même aussi de créer un changement. Alors peut-être ici on vous parle de changer vos habitudes que vous avez, votre façon de parler, votre caractère. Si votre partenaire se sent par exemple agressé quand vous lui parlez parce que vous avez un ton, enfin une voix qui porte assez forte, il va falloir peut-être travailler sur ça, sur le fait de baisser le ton, d'accord, pour que vous vous sentez mieux tout le monde dans le couple, d'accord. Donc ça c'était pour pour trouver l'amour de sa vie. Donc j'ai pas l'impression que ces cartes étaient faites pour les couples, mais bon, on a quand même trouvé des petits messages et on va terminer avec un conseil des anges, encore une fois, et on vous parle ici de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. On vous dit ici quand même d'être un peu plus doux, d'accord, d'être un peu plus dans l'amour, dans la tolérance, d'accord, d'aider votre partenaire. Par exemple, si la personne vit une période difficile, on vous dit d'être là, de l'aider, de la soutenir, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre aussi Voilà, on vous dit mais quand même de vivre dans l'amour, dans la tolérance, si vous voulez que vos projets se concrétisent pour les célibataires, si vous voulez que votre couple dure. Voilà, on vous dit vraiment d'être une personne faite d'amour pour que cela fonctionne. Donc voilà les cancers, c'est terminé pour le tirage pour le mois de juin 2020. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez également regarder toutes les vidéos aussi que j'ai faites sur les autres signes astrologiques, donc
celui de votre ascendant, donc des fois on peut avoir des messages complémentaires. Voilà, je vous laisse en barre d'infos mon TikTok également où je fais dessus des petits tirages rapides, donc de moins d'1 minute. J'essaye d'en poster le plus souvent possible. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.